Aujourd'hui, je vais vous parler des doublages animés. Donc, je vais d'abord poser la question autour de la table. Quel est votre doubleur préféré en animé? Benoît Dupac pour Onizuka dans GTO. Un doubleur français? Non, pas forcément français. Pas français. Ouais. Alors j'ai pas les noms, mais j'aime bien le doubleur qui fait Joe dans Jojo Bizarre Adventure. Ah, J'aime beaucoup. Mais j'ai pas j'ai le pas le nom. nom non plus. Moi, j'aime bien le doubleur de Zoro dans One Piece. Attends, je vais prendre le câble, j'y vais. Ben moi j'ai pas les noms. Je Moi prends j'allais le dire le mec qui fait Titeuf. C'est Mais Donald. on n'est pas sur l'animé, tu Donald Renew. Ouais. Ouais, il Et est pas. le gars, c'est un bon Donald gars. Renew est venu ici il y a 3 semaines. C'est vrai? Non, je déconne pas. Avec bah, Jules c'est- pour Ah Club ouais Lanta, il est Avec venu. Jules. Ouais. Putain, incroyable. Il m'a fait. Et du coup, il m'a dédicacé mes jeux Spider-Man. Oui. Ah ouais, putain Ouais, lourd. les deux. Parce que là, je sais qu'il fait la Signé voix du l'inspecteur rewind. Spiller. Il fait la voix rewind de Twitch. Titeuf, du coup, il était trop fort. Et ouais, j'aime beaucoup. Même quand il parle et tout, tu sais, mec très sensé, très posé. J'ai bien kiffé la personne. Ok. Mhm. Et ouais. Du coup, moi, Différents doubleurs. mon doubleur préféré, c'est Kenjiro Tsuda. C'est qui? C'est Kenjiro... si on peut mettre sa photo. Par contre, moi, je rejoins GTO. Juste Onizuka, c'était lourd. Donc, De fou. Kenjiro Tsuda, Ok. il a doublé, enfin on va voir les photos passer, mais il a doublé Gigaltech dans comment ça s'appelle déjà le truc de Crunchyroll, je sais plus. Il a doublé Joker de Fire Force, Ok. Seto Kaiba de Ah, il a fait Seto Kaiba. lourd. Kaiba, Ok. ouais. Ça, c'est dans le Je sais webtoon là, Euh, qui est passé là. ouais, j'ai il a doublé plus le- Overhaul dans Ouais. My Hero Academia. C'est Tokaiba, il était stylé ça. Nanami, il a doublé Nanami aussi. Ah, dans le Jujutsu mec de Kaisen. Jujutsu Kaisen. Ouais. Et ouais, c'était Kaiba. Et oui, Trop je lourd. parlais de mon doubleur préféré, Kenjiro Tsuda, tu sais, qui a toujours cette voix assez grave, qui est très reconnue dans le monde des doubleurs. Et c'était qui ça? C'est les Roro de Tower of God. Et l'autre, c'est J'ai plus le nom, mais je sais qu'il y a High School dedans. God of High School. God of High School. Ouais, Oui, sur voilà. Crunchyroll. Voilà, lui C'est ça. là. Ouais, Ouais, c'est Gigaltech. j'ai plus le nom. Grand méchant de la saison 1. Et je voulais aussi vous passer une petite vidéo, donc la vidéo des doubleurs One Piece en live. Et je trouvais ça. Ah, c'est le doubleur de Zoro. Ouais, c'est ça. fait, tu Bah fais là, on tous va les voir tous les doubleurs en fait. Je trouvais vraiment ce moment assez sympa. C'est ouf. Hein. C'est super. Moi, cool. celui qui m'impressionne le plus, c'est celui de Chopper. Stylé. Ouais, c'est super stylé. Elle fait Pikachu. Ouais. Ah ouais, Ah. Elle fait Pikachu aussi, ouais. Putain, c'est trop stylé. Le chopper, il est bien fait par contre. Hein. En même temps, c'est elle qui le fait, hein, donc forcément. Non, je veux dire, le costume. Ah oui, non, Avec celui la de bouche. Frankie, je l'adore. Vous allez voir, ça m'impressionne. Il a une voix tellement rock, genre Ouais. cassée. Par contre, son costume. J'avoue, il a une dégaine. Il a le même look que son Wow. personnage. Eh, les cosplays sont, moi, les j'aime bien cosplays celui sont de Bouche. insane. Ce qui est drôle, c'est qu'on associe forcément cette voix à un caractère, tu vois, à un personnage. Ouais. Ça fait bizarre de voir que c'est un humain totalement normal derrière. C'est qui ça? Non, c'est juste le présentateur. Ah ouais. Quoi Ah non. Non, c'est Non, les- c'est- Ah, c'est- en fait, c'est les gars. Je crois que c'est les gars du Pas- film Stampede, je crois. Ah ouais, Ouais, putain, je crois que la j'aurais dit un vidéo elle est Akira, pour tu Stampede parce qu'il me dit ouais bah voilà, ouais, je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Oh, le Voilà. mec s'auto-congratule. Je suis Je suis trop chaud. Je suis trop fort. chaud. Je suis trop chaud. Des fois, trop chaud. Aussi, donc là, je vous parle un peu des doubleurs, des doubleurs japonais. Et aussi, donc, on a évidemment des très bons doubleurs français. Et bon, évidemment, on a le doubleur de Sangohan, enfin la doubleuse, qui est super connue. Brigitte Lecordier, Oui. Et de Goku et de Goku, Goten. ouais, aussi. Patrick Borg pour Goku. Ah oui, c'est vrai qu'en français, c'est pas la même C'est personne. pas la même personne. Ouais, ouais. Et pour Goku, Goku adulte. Young Goku, c'est qui déjà? C'est Brigitte Lecordier. Ouais, voilà, et Ouais, donc c'est c'est ça. Gohan aussi. Ouais, exactement. Voilà, c'est bien ce que je me dis. Super connu. Et donc aussi, on a les doubleurs anglais. Ouais. J'ai pas vraiment de nom qui me viennent en tête, mais de mémoire, bon, le seul que je connais, c'était. Enfin, que je connais.
C'est Amali qui est VTubeuse et qui avait fait il y a pas longtemps Marine Kitagawa de My Dress Up Girling. Ok. Et donc voilà, en fait, je voulais vraiment vous parler des doubleurs qui sont assez talentueux. Et pour faire le contraste, je vais vous parler d'un animé qui a été très célèbre pour son doublage catastrophique. Je vais vous parler Chez nous ou non, au Japon? Non, c'est un doublage anglais. Ok, pour une fois que c'est pas chez nous. Non, moi j'aime bien les doubleurs français, franchement. Oui, mais parce que tu sais que historiquement, nous, les animés en France dans les années 80, c'était pas trop ça. Alors dans le doublage. chat, il y a une remarque que je me dis depuis le début, c'est qu'on dit pas doubleur. Ah, On dit comédien. comédien de de doublage doublage, parce que oui. c'est vraiment un travail de comédien à part entière. Du coup, comédienne. Et Brigitte Le Lecordier est doublage. très à cheval là-dessus. Ok. Oui, Pour c'est nous faire vrai. Non, taper, non, les il a doigts raison, sur, il a raison. C'est Mm. comédien de doublage, ouais. En fait, Ok. c'est un peu comme quand tu dis bon, c'est pas une bonne comparaison, mais tu vois caissier alors Oui, que c'est ouais. hôtesse de caisse, tu vois, c'est Je vois. Ouais. ils le prennent pas bien que tu dis juste comédien, c'est un peu ça Ou rabaisse comme, un peu ou comme la vendeur, conseiller de vente. voilà, mais C'est- encore vendeur, tu vends, tu vois, mais doubleur Bientôt, ça tu les rabaisse un appelles- peu leur Bientôt des vendeurs, ok. tu les appelleras des business développeurs, frère. Je suis débordé. Bref, Bref, où est-ce que j'en étais? Oui, je parlais des doublages français qui étaient, moi que j'ai bien aimé, même mon doublage préféré français c'était celui des méchants là dans City Hunter. Quand ils appelaient Niki Larson. Ah oui, Maurice Sarfati, doubleur. Comédien de doublage. Comédien, oui, bah, c'était lui. Qui faisait les méchants, là, comme Ah, ça, c'était- Larson. et C'était compagnie. vraiment. Je me souviens. C'est culte. On lit aussi la voix de Vegeta aussi. Éric Legrand. Oui. C'est Voilà. vraiment super bien. Bon, je reviens à l'animé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Gakko no Kaidan, qui s'appelle en anglais Ghost Stories. Ça a été publié premièrement en 1990 au Japon, publié en 9 tomes, si je m'en souviens bien, de 1990 à 1999. Ensuite, en 1995, on a eu une adaptation au cinéma. C'était un film en 4 parties, qui a été d'ailleurs nominé pour Les un Oscars. prix. Non, Oh, pardon. non, quand même pas. Pour un prix au Japon. Ok. Et ensuite, qui a été adapté en animé. Et c'était dans les années 2000, je pense. Donc, c'était adapté en animé, qui a été, les droits ont été passés à ADV Film Ok. aux États-Unis pour pouvoir l'adapter et puis pour pouvoir qu'il fasse le doublage. Je vais vous faire un petit synopsis vite fait. Vas-y. Alors en fait, le but de Ghost Stories, c'était de réécrire des histoires de fantômes de collège. C'était un peu comme les pour un chars de public- poule. Je sais pas si ça vous parle. Si, c'est Ouais, c'est le à même délire un l'ancienne, peu. tu vois, Ouais. je les ai Ouais, encore. ouais. pour un public jeune en fait. Voilà. C'était juste pour éduquer en fait un public jeune sur les histoires de fantômes. Et donc quand Aniplex, donc c'est Aniplex qui avait les droits, qui ont passé les droits à des films, ils leur ont donné très très peu de contraintes au niveau du doublage. Donc je vais d'abord vous passer Je vois déjà la un catastrophe. premier arriver. clip. C'est en anglais, Since évidemment. I am your favorite among these heathens, parle bien dans ton micro. Oui, you are désolé. pathetic. When he died, I was so sad that I would never hear that voice again. His laugh, Je déteste le doublage bizarre. anglais, his funny franchement. little requests. Le français, je suis pas fan, mais les anglais, autant dans la traduction, ils sont très forts. Mais en France, on sous-estime le fait qu'on a des très très bons comédiens de doublage, que ce soit dans le monde de l'animé Attends, que c'est moi ou dans elle les a- films. C'est Oui, moi ou elle a publié. un accent. C'est probablement une américaine. Ouais, c'est des ricains. What? What? Ouais, c'était bizarre. Non, mais. Pas On a parce eu que qu'une t'es un phrase lapin, mais parce que isolée. t'es noir. Ouais, exactement. C'est ça. Elle est sérieuse, wesh? C'était étrange. Oh là là, c'est très borderline tout ça. Ah Romu. oui, non mais je vous ai dit, ça va être Ça- très très borderline. C'est l'animé qui est borderline ou c'est Ouais, la traduction? alors, je vais vous lire exactement ce qui a été dit à ADV Film. Dans le micro, s'il te plaît. Oui, désolé. Alors, Aniplex a donné quelques directives pour le doublage anglais. Il y en avait très peu, donc il ne fallait pas changer le nom des personnages, et il fallait pas changer le nom des fantômes. Il fallait pas changer la façon dont les fantômes sont exorcisés, et il ne fallait pas changer le fil directeur en fait de Ouais. l'épisode. Ok. Et voilà, c'était Il tout. fallait Mais pas eux, ils ont tout dénaturer détruit, genre.
Bah, Ils ont roulé sur l'animé. Bah là, la petite punchline, ouais. Je Et me donc, dire qu'elle détruit un animé comme ça. le script a été réécrit par Steven Foster et Lucan Duran. Et ce qu'il avait dit, il avait dit que n'importe quelle personne qui se pointait au studio d'enregistrement pouvait doubler l'épisode et improviser comme il voulait. Genre à lui tout seul. Je viens tout seul et je double tous C'est les ça. persos et je fais n'importe quoi. C'est ça. Du moment qu'il respectait C'est le fil horrible. conducteur C'est horrible. de l'anime. Ouais, de l'épisode, ouais. Et en sachant ça, je vais vous repasser un deuxième clip. Vous allez voir, franchement, ça va beaucoup trop long. What? Ketsuro, what are you retarded? Obviously. Which way did he go? Plus fort, s'il te plaît. Now we'll never Non, find c'est pas out ça. who the ghost is. I hope to God you're adopted. All his flaws, I really did love the guy. And the hot, sweaty wall slamming sex we used to have. Wow! Attends, mais wesh. Wesh. Attends, mais c'est quoi ça? Wesh. Gay brother. What? Attends, mais quoi? Non, mais juste, ils se sont dit, on va se faire un kiff en fait. Look at it. See, right now, I'm even turning away, not looking at it. You're weird. No, I'm serious, bitch. I swear to God, Blue. Non, mais en fait, moi, Est-ce qu'on honnêtement, peut revoir? Est-ce qu'on peut revoir ou pas? juste les mecs, on leur a donné clé en main et faites-vous kiffer quoi. Obviously. Which way did he go? Now we'll never find out who the ghost is. I hope to God you're adopted. All his flaws, I really did love the guy. And the hot, sweaty wall slamming sex we used to have. Wow! I'm not going to have a retarded gay brother. Hey, put the donuts down! Drop the Krispy Kreme, Serpico! We need your help People in here! my house look like my father and my brother after 9 masters of Yeah, boogity, diggity, 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 diggity. Oh, it may be blue now, but soon will be redder than Republican Texas. I can't even look at it. See, right now, I'm even turning away, not looking at it. You're weird. No, I'm serious, bitch. I swear to God, Blue. Le Not Serious Bitch, il est magique. Il est magique. Hey, ils ont roulé sur l'anime, Ah oui, wesh. c'est- La Mick, elle a raison, on Vraiment, dirait une parodie sur YouTube. C'est un truc de ouf. Et c'est des vrais doublages. Et Les il y a gars, vraiment, On se ferait pas des parodies, nous on prendrait des bails, on se fait des parodies autour de la table. Franchement, on pourrait. Hein. franchement, on pourrait. Non, mais Vous là, savez quoi? Le jeu de la semaine prochaine, on fera une parodie, nous-mêmes. Allez. Et on aura le droit de dire n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Non, mais là c'est Vas-y. grave. Ah ouais, En fait, je comprends pourquoi les ricains, ils ont eu les animés archi tardivement. Franchement, là, regarde ce qu'ils ont fait. Alors, l'anime, je le connaissais pas. Mais ils ont saccagé le. T'as vu quand le petit il pleure, elle a fait se fout de sa gueule et tout. Mais Ça me choque. Mais T'as c'est pas un vrai entendu ce truc. qu'elle a dit après, mais elle a dit j'espère que tu seras adopté après. Putain. Ouais, l'autre, elle a dit j'ai pas envie de parler à ton frère qui est gay Ton ou je sais frère pas qui est quoi. gay, ouais. Et Mick, elle exactement, dit ouais. c'est pas c'est du vrai, c'est vraiment ça. Non, c'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. Et enfin aussi, il y a des sujets. Enfin, des fois, ils parlent de sujets politiques carrément dans l'animé aussi. Ok. Enfin, de genre comme les républicains, ils sont mauvais. Enfin bref, des trucs comme ça. Et et il y a vraiment beaucoup plus d'épisodes avec des Ah, ça, dubs complètement. Vous le voyez pas, mais Romu, il a une larme là. Sèche-la, frère, parce qu'il est mort de rire. Même moi, Non, c'est du vrai. Non, Non, mais c'est du vrai. c'est grave drôle. C'est grave drôle. J'espère qu'on va pas se faire ban sur Twitch. Non. Non, ça Donc devrait il n'y a aller. pas le N-word, on est bien. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce qu'il Il y avait le coup du rabbit, Ouais, il y avait le coup du lapin, ouais. mais je crois, Disais pas. je crois que ça va. Et voilà. Donc du coup, vous avez, si vous voulez, vous avez encore plein d'épisodes, au moins plus d'une heure. Tu de- peux rappeler le nom de l'animé, s'il te plaît? Ghost Stories Ghost Ça me Stories. donne envie de le voir juste En- pour ça. en anglais. C'est. Et sinon, attendez, en japonais, c'est Gakko no Kaidan. Gakko no Kaidan. Après, en vrai, j'ai l'impression que c'est plus tu l'as dit, hein, c'est un animé des années 2000, ça. On est d'accord. 1990. 90.
En fait, c'est un manga qui a été publié en 1990 au Japon, de 1990 à 1995, et ça a été adapté en film à partir de 1995. Ok, d'accord. Donc l'animation était pas ouf, mais c'est vraiment le doublage, le doublage anglais qui est. Je pense que je regarderai juste le doublage, mais je regarderai pas l'anime. Mais effectivement, comme quoi, au final, que ce soit en France ou aux États-Unis, il y a personne qui a respecté les animés japonais en vrai. Tu vois, genre c'est vraiment. Je pensais qu'on était les seuls parce que en vrai, nous, on paye aujourd'hui ça. Hein. Maintenant, les Japonais sont grave à cheval par rapport à nous. Mais vas-y, les Ricains, ouais, je suis à côté, t'es ce qu'ils font quoi. Ouais, grave. clairement. C'est grave. Ils ont la haine de comment tu reprends les films, mais tout. J'allais dire tout, tu vois. De nous, comment on change les titres des films à la française. Comment les Québécois, ils vont changer les titres français à la québécoise. Comment, enfin. C'est surtout que les Américains là, alors je reste plutôt dans le côté, dans le sujet, mais là récemment ils se plaignent de tout et n'importe quoi. Oui, ouais. Spikes Family, ils disent qu'il y a un côté un peu pédophilie par rapport à la relation qu'a Anya avec son père. Voilà. Là récemment dans Kenobi, alors je vais spoiler un peu. Non, c'est même pas du spoil. Dans Kenobi, ils ont montré des flashbacks où les clones venaient dans, tu sais, là où il y a l'ordre des Jedi et ils tiraient sur les jeunes. Ils ont fait une polémique. Ah, vous sortez ça 5 jours après la fusillade où il y a eu des jeunes qui se sont fait tuer. Polémique. Donc ils font des polémiques sur tout et n'importe quoi. Et à côté, t'as des extraits comme ça où le gars, il y a eu un truc homophobe. Ensuite, il y a eu des insultes. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu un truc où c'était les gars, ils sont payés à bégayer Après, dans le micro. Ouais, je sais. Et tu vois, typiquement, encore là. un H, une série H, là, à l'heure actuelle, elle peut pas sortir. Alors Ah, que mais là, c'est tu de l'humour compares, absurde, tu vois. Tu compares des trucs. Ouais, mais moi, H, c'est pas du doublage. je te donne- Oui, non, je suis plus dans le doublage. Moi, je suis juste dans le truc où dès qu'il y a un truc de travers, c'est Oui. une montagne, tu vois. Et Seb le dit, il y a énormément. Bon, après là, c'est peut-être un sujet différent, mais il y a eu énormément de propos racistes envers l'actrice de la troisième sœur là dans Kenobi. Là, c'est eux qui créent la polémique et qui disent des dingueries. Hein. Et moi, je parle plutôt des trucs où ils cherchent la polémique partout. Là, c'est eux qui l'ont créée, mais là où il y en a pas, ils vont la trouver. En fait, le truc, c'est qu'on aime trop faire parler. Même si c'est pour rien dire. Ouais. En fait, on a tellement fait le tour du débat de ce qu'on nous a proposé en divertissement. Là, on a tout ce qu'on veut. Pour passer un confinement, on les passe les doigts dans le nez, tu vois. Mais du coup, t'as plus rien à dire sauf de consommer ton divertissement. C'est Et le ça. truc, c'est dès qu'il y a un nouveau truc qui sort un petit peu des codes, très vite, les gens vont appuyer le doigt sur le truc un peu relou, juste pour faire parler. Ouais, Histoire de mais passer le temps, tu vois. Là, ouais, enfin, moi, ça me choque un petit peu, mais. Ça pourrait y avoir un gros dossier là-dessus, mais je pense qu'on n'arrivera jamais au bout. Non, malheureusement. Ouais, il faudra beaucoup se préparer surtout. Mais ouais, en tout cas, le doublage, comme quoi, ça change pas. Ouais. Au final, voilà. Et voilà. Les Québécois, les Américains, les Français, tous nous loger à la même enseigne. Mais GTO, c'était lourd. GTO, La c'était voix d'Onizuka était quand GTO, même c'est à lourd. regarder en VF. Ah, de ouf. Ouais. Ouais. La VF était pas mal du tout. Ouais. Et dans le chat, Seb nous dit que en doublage, les bons nanars des années 80-90, il y a du croustillant, les Chinois ils prennent cher. Et regarde, je peux te donner un autre exemple de polémique qui a été récente et qui est américaine. C'est sur les Simpsons, où ils ont fait une polémique sur Apu parce que l'acteur a un accent. Et du coup, l'acteur a fait des excuses publiques, il va plus doubler Apu, etc. En fait, il n'y a plus le droit aux stéréotypes, il n'y a plus le droit. On peut plus rire de Tu tout. peux plus rien faire, voilà. Il faut vraiment bien faire dans les règles, c'est un peu. Donc, d'un côté, il y a des trucs un peu dans l'excès, mais d'un autre côté, c'est bon si. La Tour Parnasse infernale, s'il fait pas l'accent chinois, la scène où il se bat avec le gars, elle est plus marrante, tu vois. C'est là où l'absurde d'Eric et Ramsey passerait plus de nos jours, je pense. Et pour réagir sur les 80-90, c'était en plus le doublage il parle comme ça. Et vraiment, il ferme la bouche. Et là, t'as encore le truc qui défile, tu vois. Tu sens que c'est même mal timé. Et ça me fait penser à un autre truc. Alors, je pense que ça va pas vous parler. Je dirais c'est quand on avait 15-16 piges, tu vois. Donc, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Où t'avais un truc brésilien. C'était une sitcom brésilienne un peu, tu vois. J'ai plus le nom. Quelque chose TV, je sais pas quoi. Nous, on se marrait à regarder ça quand on avait un coup dans le nez. Et c'était vraiment... calamiteux. Après, je vois pas de quoi tu parles, mais parlais des les telenovelas, c'est doublé. C'était ça, c'est limite c'était fait les exprès. ouais, telenovelas. c'est limite fait exprès, ouais, comme dirait Kevin, et je le Et puis, c'est rejoins des trucs, là-dessus.
les doubleurs, c'est des volontaires. Limite, Ouais, ils sont pas voilà, payés, c'est tu vois, ça. y a pas C'est comme les d'argent films de là-dedans. Bollywood où c'est vraiment exagéré. C'est Quoi, ça. les- Ouais. Mais n'empêche que sur le doublage, aujourd'hui, il y a vraiment un effort qui est fait. Du moins, Ouais. je reste dans le monde Je suis des d'accord. animés, etc. Oui, bien sûr, ouais. Où on commence vraiment à avoir de très bons animés qui sont doublés très sérieusement. Chez Crunchyroll, justement, la plupart des animés qui sortent là, ils sont tout de suite doublés en français. Tu reprends Ranking of King ou Spy X Family, là, qui est sorti récemment. C'est très très bien doublé en français. Et je pense qu'on essaye de remonter la pente petit à petit en proposant quelque chose de très qualitatif et pour un peu rattraper aussi les erreurs du passé. Donc Ouais. ça, c'est très cool. C'est vrai. Voilà. Voilà, donc je voulais, encore une fois, vous présenter un animé assez chelou, pour faire rigoler. Non, c'était marrant. Franchement, c'était marrant. Moi, Franchement, j'aime c'était bien tes marrant. chroniques. À chaque fois, elles sortent un petit peu. C'est un truc original Ouais. et drôle. Je suis content. Donc, moi, j'aime bien.